Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Dans beaucoup d'organisations, on travaille beaucoup, mais on perd du temps, les problèmes reviennent et les équipes s'adaptent en permanence. Et souvent on se dit, c'est normal, c'est comme ça. Mais si ce n'était pas une fatalité, et si une partie de ces problèmes venait simplement de la manière dont le travail est organisé. Et c'est exactement ce que cherche à améliorer l'excellence opérationnelle. Tout d'abord, donnons une définition simple de l'excellence opérationnelle. Quelques mots-clés à retenir dans l'excellence opérationnelle. C'est une culture avant d'être une méthode. On va travailler sur des process qui vont être maîtrisés. C'est un système de management avant tout. Une des priorités, c'est un état d'esprit. Puisque chez Colline, ce qu'on dit souvent, c'est que l'amélioration continue, c'est 80% d'humains et 20% d'outils. Et donc, on y implique l'ensemble des équipes et des parties prenantes pour viser à améliorer la performance et l'efficacité de l'entreprise. Et surtout, l'objectif final de l'excellence opérationnelle, c'est de garantir une satisfaction client durable. Dit autrement et de façon plus simple, c'est améliorer la manière de travailler pour être plus fluide, plus efficace et plus utile pour le client. C'est-à-dire faire mieux avec moins de complexité. Et cela s'applique dans toutes les organisations et dans tous les domaines, que ce soit le service, la partie administrative, office, et la partie industrielle. Le point clé à comprendre, c'est que l'excellence opérationnelle, c'est la capacité surtout à améliorer en continu la performance et l'efficacité. Et surtout en impliquant les équipes pour mieux répondre aux attentes du client. Comme vous pouvez le voir ici sur une vidéo en Formule 1, vous allez voir la différence entre un arrêt au stand en 1950 et aujourd'hui. La différence ne vient pas des personnes. Vous allez voir par vous-même. Mais cela vient surtout de l'organisation, des processus et surtout du travail collectif. C'est un état d'esprit, l'amélioration continue, mais aussi et surtout un véritable système de management. Son objectif, c'est surtout de créer plus de valeur pour le client en rendant le travail plus fluide, plus fiable et plus efficace, avec l'objectif d'améliorer le système et surtout de ne pas blâmer les personnes. Alors maintenant, quand est-ce qu'on utilise l'excellence opérationnelle? Eh bien, en fait, quand il y a des irritants, quand il y a des pertes de temps, quand il y a des erreurs récurrentes ou un manque de fluidité. Concrètement, on suit une logique simple, comprendre le problème, observer et écouter. Analyser les causes et identifier ce qui ne fonctionne pas. On va tester des solutions de manière progressive. Et ensuite, on va suivre les résultats pour ajuster au fur et à mesure. Et surtout, je le répète, c'est impliquer les équipes qui font le travail et la production. 3 erreurs très fréquentes. Pensez que c'est une méthode théorique alors que c'est très terrain. Se focaliser sur les outils sans travailler la posture. Je vous rappelle, excellence opérationnelle, 80% d'humains, 20% d'outils. Et ensuite, une autre erreur, c'est de chercher des solutions dès le départ, rapides et sans comprendre le problème. Le résultat de ces erreurs, c'est peu d'impact réel. Faites un test simple. Dans votre journée, quelle est l'activité qui vous fait perdre le plus de temps? Maintenant, posez-vous une question. Est-ce que c'est vraiment normal? Ou est-ce que ça pourrait être amélioré? C'est exactement là que commence l'excellence opérationnelle. 3 exemples.
Premier exemple dans un service, dans un centre de relations client. Le client doit répéter plusieurs fois son problème. Le résultat, frustration et perte de confiance. L'excellence opérationnelle va permettre de fluidifier le parcours, de mieux orienter et d'améliorer directement la première réponse. Le gain, c'est une satisfaction client et un confort des équipes. Un autre exemple, dans la partie Office. Dans un service, un collaborateur saisit la même information dans plusieurs outils. Le résultat, perte de temps, risque d'erreur. L'excellence opérationnelle va permettre de simplifier, d'automatiser et de supprimer la double saisie. Les gains, évidemment, c'est du temps et de la fiabilité. Et un dernier exemple, dans le monde industriel, dans une production, une pièce est régulièrement non conforme. Le résultat, on fait des retouches, on a des pertes et on allonge les délais. L'excellence opérationnelle va permettre d'identifier la véritable cause, la cause racine, et de stabiliser le processus. Les gains, évidemment, la qualité et la performance. Une partie importante de l'excellence opérationnelle, on vous le répétera plusieurs fois dans les vidéos, ça va être la posture et les états d'esprit. L'excellence opérationnelle repose sur une posture clé. Il faut être curieux et observer le réel. Et donc aller sur le terrain et chercher à comprendre avant d'agir. Encore une fois, vous devez impliquer les équipes plutôt que de décider seul dans un bureau. Et d'accepter de remettre en question le fonctionnement actuel. Et surtout, considérer que les problèmes sont des opportunités d'amélioration. Les irritants du quotidien ne sont pas une fatalité. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas que travailler plus, c'est travailler mieux en simplifiant le système et surtout avec 80% d'humains et 20% d'outils. Dans votre quotidien, quels sont les irritants que vous avez fini par accepter alors qu'ils pourraient être améliorés? C'est souvent là que tout commence. Si la vidéo vous a plu ou vous a fait réagir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager ou vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.